Salut tout le monde, c'est Red, et aujourd'hui nous allons jouer à Pokémon Origin. Ça faisait un petit moment, oui je sais, mais j'ai eu des problèmes de record. Donc j'espère que cette fois ça va mieux marcher. Et maintenant on y va. Et on va voir notre premier Pokémon. C'est parti. Bien, nous allons sans plus attendre débuter ce petit questionnaire. Pour la première étape, je vais simplement te poser 2 questions. En fonction de tes réponses, je découvrirai un accès vers l'une des 4 salles suivantes, où je te poserai la dernière question. Réponds seulement pour que je puisse déterminer quel Pokémon te correspond réellement. C'est d'accord. Bien, commençons. Bien, imaginons que tu aies une semaine pour te préparer à ta grande expédition. Que vas-tu entreprendre pour arrêter la guerre? Où aimerais-tu passer cette semaine? Dans un lieu paisible où tu pourrais faire le vide et te reposer, ou dans un lieu hostile où tu serais mis en danger pour t'entraîner? Et moi je préférais dans un lieu hostile. J'aime bien le fight. C'est parti. Je vois. Tu préfères un lieu hostile pour t'entraîner avant le combat. C'est bien, tu es déterminé, mais ne te surmène pas trop quand même. Pense à te reposer, c'est essentiel. Mais ton goût pour l'entraînement est aussi une qualité, bien entendu. Mais dans quel lieu préférais-tu passer cette semaine d'entraînement intensif? Dans un volcan en activité où une chaleur étouffante et un danger permanent? Ou dans une ville pleine de dangers où seul prime la loi du plus fort? Moi, dans un volcan, je suis jamais y allé, donc alors que dans les villes je suis tout le temps. J'aimerais bien voir les volcans pour une fois. Oui, tu penses qu'un volcan serait un meilleur endroit pour s'endurcir. Un endroit où ta vie serait perpétuellement en danger et où tous les sens seraient toujours en éveil pour te permettre de survivre. C'est très stimulant en effet, une bonne méthode pour devenir plus fort, mais risqué. Bon, eh bien, je commence à avoir une petite idée des Pokémon qui pourraient te correspondre. Il ne me reste plus qu'une question à te poser. Retrouve-moi dans la salle suivante, d'accord? À tout de suite. Eh ben, on va pas tout de suite y aller parce que je veux vous donner mon hypothèse sur ces 2 questions. Déjà, la première question, est-ce que je préfère être dans un lieu paisible ou dans un lieu hostile? Dans le lieu paisible, je pense que c'est l'eau et les plantes, parce que ce sont les 2 types de Pokémon qui sont doux et calmes. L'eau pour une rivière douce que vous voyez tranquillement passer, sans encombre, et les plantes pour une plaine, vous voyez au fond, et que vous pouvez reposer tranquillement. Mais après, le hostile, c'est plutôt le feu et l'électricité, parce que ce sont vraiment des trucs forts, que si, par exemple, dans la vraie vie, et vous touchez l'électricité, vous pouvez mourir. Vous touchez le feu, vous brûlez. Donc ce sont des trucs hostiles, donc vous devez résister. Et dans chaque Pokémon, c'est surtout ces 2-là que vous utilisez pour avoir plus de fight, parce que c'est le plus dangereux. Donc je pense ça. Mais ce qui me donne cette hypothèse des 2 côtés, c'est surtout la deuxième question. C'est la question de est-ce que je préfère être dans un volcan ou dans une ville? Le volcan, c'est là où il y a la lave, le magma, tous les trucs de feu, quoi. Tout ce qui brûle. Et la ville, c'est l'électricité, toute la lumière. Donc, je pense que c'est ça qui m'a donné une raison de dire que ça, c'est le type électrique et ça, le type feu. Et c'est pour ça que je me dis que ces 2-là, soit le type eau et feuille. Mais mon hypothèse n'est pas bon. Donc, on va voir la dernière question. Et on va voir quel Pokémon je vais avoir. Donc, si j'ai raison, je vais avoir un type feu. Si j'ai pas raison, et ben, dans les commentaires, vous pouvez m'insulter. Non, je rigole. Vous me faites pas. J'aime pas. C'est calme ici, on est tranquille. Ok? Cool. Bon, ben, on va voir. Et en fait, pourquoi j'ai choisi Volcan? Parce que mon Pokémon préféré, c'est Dragofeu, donc c'est un type feu. Donc j'espère que je vais avoir Mèche. Mais comme je connais pas vraiment, j'espère que je vais l'avoir. Je suis pas sûr. Donc, c'est un type feu, je me suis dit comme type feu, ça serait pas mal pour le début. Même si on est contre la conquête de la terre, donc la terre, j'aurais plutôt dû prendre l'eau ou la plante. Ça aurait été 2 types de trucs mieux. Comme vous avez pu voir, on a le feu, la terre, le vent et l'eau. Donc le Pokémon le plus adapté pour ces 4 types, ça aurait été le Pokémon type eau. Pour la terre, ça défonce. Le feu, ça défonce. Le vent, c'est égal. Et l'eau, c'est égal. Donc il a pas vraiment de faiblesse. Alors que le plante, le feu et le feu et le vent, il se fait défoncer. Le petit feu,
Lui, il se fait défoncer partout. Je veux dire, il se fait défoncer. L'équipe électrique, à part le vent, il se fait défoncer. Ah non, l'eau aussi, il le défonce. Oui, voilà, bon. Il y a deux types. Le mieux, ça aurait été l'eau. Mais je préfère les Pokémon de feu. Donc, j'ai choisi Pokémon de feu. Bien sûr, on va voir si mon hypothèse est bon. Bien. L'heure est venue de passer à la dernière question. Elle est d'une importance capitale. Je sais déjà quel type de Pokémon te correspondrait, mais je voudrais savoir un dernier détail avant de t'en poser deux. L'évolution est une étape importante dans la vie d'un Pokémon, comme dans celle d'un dresseur. Penses-tu que le Pokémon idéal serait un Pokémon qui n'évolue qu'une fois et atteindrait donc sa forme finale plus rapidement, mais sa puissance grandirait peut-être moins rapidement? Ou préfères-tu un Pokémon qui peut évoluer deux fois? Il faudrait plus de patience et d'entraînement pour le faire grandir. Mais cela pourrait être une belle récompense pour le voir développer tout son potentiel dans sa forme ultime. Alors, tu as fait ton choix? Eh ben, comme je vous l'ai dit, mon Pokémon préféré, c'est Dragofeu. Et Dragofeu a deux évolutions. Salamèche, Rectangle, Dragofeu. Donc, deux évolutions. Donc, bien sûr, ce sera les Pokémon de deux évolutions. C'est parti. Bien. Donc, tu préfères prendre plus de Pokémon pour développer ton Pokémon et profiter du fruit de tes longs entraînements une fois qu'il aura atteint sa dernière évolution. Eh bien, je crois que tout est dit. Ce petit questionnaire est terminé. Je sais maintenant quel Pokémon te correspond le plus. Tu vas devoir faire ton choix entre les deux Pokémon qui t'attendent dans la salle suivante. Viens vite les découvrir. Et ben là, j'ai rien à vous dire, donc on va voir les deux Pokémon que je vais avoir. Tout ils vont donner. Donc, c'est un Salamèche et un Irisandre. Donc, vous savez qui je vais prendre, hein, si vous avez bien écouté ce que j'avais dit avant. Hein. Eh bien, tu vas arriver au bout de ce questionnaire. Je te laisse maintenant découvrir les deux Pokémon qui te correspondent le plus. Salamèche et Irisandre. Ils sont tous les deux déterminés à t'aider à accomplir ton but. Prends bien ton temps. Pour faire ton choix, prends le temps de faire plus ample connexion avec eux. Bon, je te laisse le soin de les découvrir et de choisir ceux qui te correspondent le mieux. Eh ben aussi, vous avez bien écouté ce que j'ai dit avant. Bien sûr, je vais prendre Hérissandre. Mais bien sûr, Eri, j'adore Eri. Voici Hérissandre, le Pokémon souris-feu. Il est type feu. Il est assez retardé, voire introverti, mais il se défend et n'encule jamais devant le danger. Tu peux lui faire confiance, il est prêt à affronter les conflits pour arrêter son conflit. Veux-tu partir avec lui? Je rigolais, hein. Je voulais juste savoir ce qu'il a à dire avec Hérissandre. Non, je vais pas partir avec lui. Ah, prends bien le temps de réfléchir avant de m'annoncer ta décision. Inutile de se précipiter, réfléchis posément au partenaire qui te conviendrait le mieux. Bien sûr, ce que je vais prendre, c'est Salamèche, bien sûr, avec Dragofeu, la suite. J'aimerais trop la voir. Juste une petite vanne, je voulais juste savoir qu'est-ce qu'il voulait dire avec Harrison. On va voir ce qu'il dit avec Salamèche, et je vais dire oui. Salar. Voici Salamèche, le Pokémon lézard. Il est de type feu. Il est très ouvert et social. Il se fait facilement des amis, mais attention à ne pas le contrarier. Il pourrait devenir très agressif. Son but principal est bien sûr d'arrêter cette guerre qui se fait tant de victimes innocentes. Veux-tu partir avec lui? Mais bien sûr. Et mon hypothèse est à... Je pense qu'il est bon. Mais je suis pas sûr. Faudrait que je recommence le jeu. Et que je vois à chaque fois les réponses qu'il peut m'avoir si je prends ça, ça et ça. Vous savez quoi? Je vous laisse le voir vous-même. Si vous préférez les Pokémon hauts, faisez plutôt des lieux paisibles que des lieux hostiles. Si vous préférez des types électriques, faisez des lieux hostiles mais avec la ville. Si vous préférez des types plantes, faisez des lieux paisibles. Mais je connais pas la deuxième question. Donc je peux pas vraiment vos trucs. Et je pense que les deux évolutions là, une à deux évolutions, il y a toujours deux Pokémon. Donc il doit y avoir plusieurs Pokémon, il n'y a pas que un seul. Comme vous pouvez voir, là il y a Salamèche et Hérisson. Donc dans chaque catégorie, il doit y avoir deux. Donc ça fait beaucoup de choix. Mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez vous télécharger Pokémon Origin et ça ira. Bon, on va dire oui, hein, parce que là l'attente est un peu longue. Félicitations, Salamèche sera ton premier Pokémon. Tu le regretteras pas, il fera un très bon compagnon et il fera de son mieux pour t'aider à atteindre tous tes objectifs. Prends bien soin de lui. Ne vous en faites pas. Je ferai mon maximum pour qu'il se sente bien. Avec moi,
et avec moi, et qu'il progresse afin de mettre fin à ce conflit. Bien, tu t'investis dans ta mission, je suis sûr que tu allais faire du boulot. Travaille ensemble. Du beau, du boulot, travaille ensemble. Prenez à vous connaître et travaillez main dans la main. Quand vous serez en harmonie parfaite, vous deviendrez invincible. Pas vrai, Salamèche? Salamèche, c'est rejoindre l'équipe. Yeah. Non, j'essaie de renommer les Pokémon. Bien, retournons à l'entrée de la caverne. J'ai encore quelques détails à régler. Attention. Bien, je vais être temps pour vous de commencer votre voyage. Mais avant cela, j'aimerais te remettre quelque chose. Marcus t'a dit qu'il y a quelques années, aidé de nombreux scientifiques, il m'a fabriqué un appareil fabuleux qui était capable d'enregistrer les données de tous. Les Pokémon rencontrés, c'est le seul bien de matériel que j'ai conservé durant ma longue méditation, le Pokédex. Mais aujourd'hui, tu représentes l'avenir. Et j'ai donc décidé de te le remettre, pour qu'il puisse t'aider à en savoir plus sur les Pokémon durant ton voyage. Il enregistrera toutes les données, ce que tu attraperas. Oh, mais c'est trop, je peux pas accepter. Si, je te le donne, de bon cœur. Il te sera plus utile qu'à moi. Eh bien, merci beaucoup. Faisons un bon usage. C'est un objet unique. J'en prendrai grand soin. Merci encore. De plus, je vais te remettre ces Pokéballs pour t'aider à capturer tes premiers Pokémon. Il y en a beaucoup dans le coin, mais ne gaspille pas ces Pokéballs pour autant. Oh, merci. Elles ne serviront plus, de toute façon. Utilise-les pour capturer le Pokémon le plus de Pokémon possible. Je compte sur toi. Pour construire une équipe redoutable et vaincre les dirigeants de la confrérie. Pour mettre fin au conflit, mais avant cela, je dois te concentrer sur ton premier objectif, libérer Orocombo. Tu dois d'abord traverser la route 1 et aller vers l'est, là où tu trouveras Swinton, une petite ville tranquille, qui n'a pas encore été touchée par les conflits. Ensuite, tu devras cheminer vers le sud pour enfin atteindre Rocombo. Attrape un maximum de Pokémon. Entre-temps, pour être pour être prêt à chasser la confrérie de la Terre qui occupe le village. Si tu arrives à les faire partir, Marcus et les autres habitants pourront rentrer chez eux. Pense-y, leur destin repose entre tes mains. Cette bataille sera la première étape de ta grande lutte contre les 4 confréries. Je te recontacterai si tu le réussis. Maintenant, va, héros des temps modernes, et pense à toutes ces victimes innocentes que tu peux sauver. Merci pour tout, monsieur. Je ferai de mon mieux. N'oublie pas, Salamèche et les autres que tu rencontreras en chemin. Tes amis seront toujours là pour toi. Oui, j'y penserai. Merci pour tout, à bientôt. Au revoir. Je retourne m'immiscer dans les abysses de l'âme humaine. Bon, je ferais mieux de partir au plus vite. Allez, viens, Salamèche. Il est temps de partir à l'aventure, ensemble. Ah, Red, te revoilà enfin. Alors, ça s'est bien passé? Oui, Jessic m'a confié la mission de mettre fin à la guerre des 4 confréries. Il m'a remis Salamèche, mon premier Pokémon. Arrêter la guerre? Il doit vraiment avoir confiance en toi, alors. Oui, et ma première mission sera de libérer Congobo. Il a dit que je pourrais peut-être découvrir qui je suis en voyageant. Eh bien, je l'espère, de tout cœur. Mais avant que tu ne partes, j'ai un petit cadeau. Attends, man, je t'ai confectionné un très joli sac pendant que tu étais avec Kensic. Tiens, le voilà. Tu pourras y ranger tous les objets que tu trouveras durant ton long périple. Merci beaucoup. Il me sera très utile. Bon, je vais te laisser partir. Je regagne là mon refuge. J'espère que de tout cœur que tu réussiras. À bientôt. Bon, ben, c'est bon, on peut déjà partir. Bon, ben, allez, on va vers le route, hein. On va d'abord faire un petit combat pour voir. On va d'abord voir de quel type il est. On va voir d'abord quelques attaques qu'il a. C'est la mèche. Alors, c'est la mèche.
ici. Alors, c'est un mal déjà, hein. On peut le voir, hein. On va voir ce résumé, hein. Alors, il est bien, c'est bien petit feu, ouais. Sérieux de nature, rencontre au niveau 5. Ah, il y a un petit problème. Il faudrait que je demande au truc de m'enlever ça. Ok. Chaque application spéciale, c'est brasier, augmente l'attaque de feu, ok. Ça va. Il a griffe et rugissement. Ça va. C'est cool. Ok. Donc, voilà, on a ça. Maintenant, on va pouvoir partir un petit peu à l'aventure et faire quelques combats. Un instant, raid. Attends, raid. Avant que tu ne partes à l'aventure, j'aimerais te faire part d'une confidence. Tu recharges ton passé, et je peux peut-être t'aider. Ce que voulez-vous dire? Vois-tu, en réalité, je ne t'ai pas trouvé sur la route 1. Ah bon? Mais où alors? Eh bien, je t'ai trouvé évanoui dans une vallée qui se trouve un peu plus au nord. C'est Marcus qui m'a fait découvrir ce merveilleux endroit. Je viens régulièrement chercher de l'eau, fraîche pour tout le village. Mais je lui ai promis de n'en parler à personne et que ce lieu reste secret, et que personne ne vienne altérer sa beauté. C'est pourquoi je n'en ai pas parlé devant Jessica. Elle aurait pu le répéter à quelqu'un. Et la nouvelle se serait répandue. Ce lieu doit rester secret pour que jamais l'homme ne vienne la souiller. Enfin, bref. Toi, je ne t'en parle car je vais te trouver là-bas. Cela suffit que tu connaissais ce lieu. Tu ferais bien d'y retourner, t'y rendre. Tu pourrais peut-être y trouver des indices sur ton identité. Un chantier qui serpente à travers un petit bois mène à cette splendide vallée. Il se trouve un peu plus au nord et il est caché par des arbres. Personne n'est allé voir de près, et c'est pourquoi ce lieu est resté inconnu. Mais en observant bien, tu trouveras facilement l'entrée du bois. Merci, beaucoup, de ces renseignements. C'est normal. J'espère de tout cœur que tu vas retrouver qui tu es. Bon, je vais te laisser. Jessica doit me chercher. À bientôt. Au revoir. Bon, bah en fait, nous avons menti, c'est bien vers le nord. Donc le nord, c'est ici. Pokéball, parfait. En fait, on nous a pas trouvé sur la route 1, mais dans une petite vallée. La petite vallée, elle est juste derrière là, les arbres, si on voyait bien. Aujourd'hui, j'ai eu un petit moment de record, donc j'ai déjà fait cette petite partie, c'est pour ça que je le connais. On fait un petit combat pour voir comment il s'almèche. Et après, on y va direct. On va jouer contre Ratata. Ah oui, ce problème aussi, je l'ai eu, mais ce problème, j'ai pas réussi à le résoudre. Donc, je verrai avec les dirigeants de Pokémon d'origine, avec le forum surtout, et je demanderai à ce qu'ils me réparent ça. Mais avant que ça ne le répare, vous devrez voir des trucs comme ça. Je suis vraiment désolé, j'ai aussi ça et je sais pas comment je vais faire. Bon, il m'a fait vive attaque. Ouf, il fait fort, il est fort, hein. Il a quoi? Il y a une baie, allez-y. Ah, ça réduit les... Ah ouais, quand même. Il attaque. Quand même. On va faire glissement. Vous savez quoi? Voilà. Et on va faire sac. On a récupéré une potion, donc on va l'utiliser. Parce que je veux qu'on va mourir sinon. Voilà. On va continuer sur rugissement. Voilà. Il nous fait une queue pour baisser notre défense. Et nous, on va le baisser son attaque. On va continuer encore. Et là, on l'attaque. Ouais, voilà. Maintenant, on est au même niveau. Il fait continuer sur mini-queue. Ok. On continue sur griffe. Ouais. Donc, on peut peut-être gagner. S'il ne fait pas que coup critique, on peut gagner. Ok. Donc, s'il fait pas vive attaque, on a gagné. Eh ben, on a perdu. Il a fait charge, il était plus rapide que nous. Dommage. Bon, premier combat, on perd. C'est pas fameux, on commence mal. J'aurais dû faire plus attention. Tâchons d'être plus prudent la prochaine fois. Ouais. Viens, allons, viens. C'est la mèche. Reprenons notre route et évitons de connaître à nouveau une défaite, d'accord? Ouais. C'était pas fameux ça. Ok, bon. On a utilisé notre première potion.
Je vous inquiétez pas, je vais entraîner Salamèche pour qu'il devienne plus fort. Et vous inquiétez pas, la prochaine partie, peut-être vous verrez pas le niveau, mais moi je sais combien il sera de niveau. Et vous inquiétez pas, je vous le dirai, je vous montrerai avant qu'on y aille. Je ferais mieux de partir en premier au lieu de chercher celui-là qu'on a. Ah mais j'ai oublié. Je suis très curieux de voir à quoi il ressemble. Et puis c'est là que j'ai rarement trouvé. Ouais, je me suis trompé de chemin. Oui. Il y a quelque chose derrière là. Ah non, c'est juste une brindille. Bon, c'est vrai, je vais y aller là-bas. Ouais. Bon, il y a un très beau spectacle. Vous allez voir un Pokémon qui est super beau. Bon, je fais un petit spoil. Ne vous inquiétez pas. Vous en mettez plein de l'eau à la bouche, comme ça vous aurez. Quand vous verrez, ça sera super beau. Salamèche, je ferai des combats hors ligne. Comme ça, je le montrerai. Comme ça, ne sera pas trop à la traîne. Parce que, comme je vous le dis, les Pokémon de feu contre les Pokémon de pierre, c'est pas super. Donc, il faudra bien que je le commente. Ah, mais. Ah, bon, ben, on fait un combat contre un Chenipote. Bon, vous pouvez pas voir le niveau, hein. Avec moi, les Pokémon, j'attrape ceux qui sont vraiment utiles pour ma team. Après, les autres, je les tue pour me faire des SP. Il doit être niveau 2 sûrement. C'est pour ça qu'il me fait pas beaucoup de mal. L'autre, il devait être niveau 5 comme moi. Donc, avec du attaque, il m'a tué. Voilà. Lui, c'est facile. Voilà, c'est terminé. Coup critique. J'aurais bien aimé que tu me fasses ça la dernière fois contre Tata, hein. 23. C'est déjà bien. Peut-être que dans cet épisode, je vais peut-être le faire monter jusqu'au niveau 6, comme ça. S'il apprend une nouvelle attaque. Ah mais non, c'est vrai qu'ils apprennent qu'au niveau 7, les attaques. Voilà. Après, bon, je continuerai sur ce petit épisode, mais je pense que je ferai d'autres Pokémon. Et je ferai peut-être d'autres trucs. Je vais pas vraiment Pokémon, mais pour l'instant, je continue sur ça. Parce que j'ai pas vraiment d'idée de quoi vous faire. Au début, j'avais l'idée de faire Broforce ou tout comme ça. Mais ça m'a saoulé, donc j'ai pas continué. Bon, vous pouvez voir les premiers épisodes, hein, ça me dérange pas, hein. Mais voilà, c'est beau, bah, vous verrez pas plus, hein. Peut-être peut-être dans un mois ou deux, peut-être je recommencerai. Non. On va pas, hop là. Voilà. Voilà, on va monter jusqu'au niveau 10 et après on partira. On est contre un Aspic Aspico. Ok, d'accord. Il va pas le dire. Ok. Bon, Salamèche, griffe. Allez, voilà. Bon. Sécrétion. Bon, vous avez bien vu, je sais pas parler. Oh, ça m'a pas mis mon poison. Ça m'a pas empoisonné. Non, pas poison. Oh non, ça m'a empoisonné. Ouf. Oh non. Yes, ça m'a pas empoisonné. Ça va, c'est cool. Pourquoi je l'ai pas capturé? Parce qu'il me sert à rien. Comme des types de types proches. Même, bon, le poiseau c'est bien, mais il me faudrait un petit plante ou un type, un bon type quoi. Donc, vous inquiétez pas. Les captures, je les ferai aussi de mon côté. Hein, des fois, je montrerai avec vous, hein, parce que des fois, je ferai des combats. Et vous inquiétez pas, je vous montrerai mon équipe. Mais avec vous, je ferai surtout l'histoire principale. Les niveaux, les captures, les trucs comme ça, je le ferai de mon côté. Et si j'ai besoin de les capturer, je le ferai avec vous, vous inquiétez pas. Et bon, dès qu'on arrivera là-bas, on verra ce que je ferai. Ok, bon, on est bientôt arrivé. Voilà, on y est arrivé. La vallée Azur. Et on avance. Cet endroit, il me dit quelque chose. Je n'arrive pas bien à me souvenir. Je ferais mieux de l'examiner plus de près. Mais moi va peut-être revenir. Du moins, je l'espère. Eh ben, vous savez quoi? 2 secondes, on va juste faire un truc. Voilà, vous voyez, il y a un pont ici, hein. Mais on va pas y aller directement. Je vais vous faire attendre pour le prochain épisode. Allez, c'était Red. Mettez beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Et ciao ciao!